Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, disparition d'un ami, l'ami de beaucoup de personnes, donc un mécène. Raymond Yezegelian, avocat, homme d'affaires et mécène arménien de France, vient de disparaître à l'âge de 89 ans. Raymond Yezegelian était un homme chaleureux, humaniste, qui avait réussi en affaires en Afrique, notamment avec l'hôtel Mont Ararat sur la route de l'aéroport d'Abidjan. Voilà, il était donc parti en Afrique faire fortune tout simplement dans les affaires. Et puis il était avocat, donc il avait fait aussi le barreau d'Arménie. Il avait aidé énormément, des centaines et des centaines d'avocats, de jeunes avocats, à payer leur formation, à payer de nombre de choses, à payer des étudiants, à payer des veuves de guerre, à payer l'armée arménienne à hauteur de déjà un don de 200 000 dollars réalisé il y a 3-4 ans de cela. Il était partout. Il avait une résidence Yezegelian à Yerevan, qui était un petit peu une seconde ambassade de France en Arménie, où tous les Arméniens, beaucoup d'Arméniens, des touristes, comme nous d'ailleurs, on se retrouvait autour dans des appartements, dans des commandages. Oui, c'est une résidence où il y avait tous les journaux arméniens de France. Il y avait des livres arméniens, il y avait en fait, c'était le lien entre la France et l'Arménie. Et Raymond Yezegelian aimait beaucoup l'Arménie. Il s'était installé justement en République d'Arménie juste 2-3 ans après l'indépendance. Donc voilà, il avait construit cette résidence et voilà. Par ailleurs, il était mécène, il finançait nombre comment dirais-je, de journaux par des achats de publicité pour aider donc la presse arménienne. Il investit des milliers et des milliers d'euros, même voire des centaines de milliers. Il était partout, voilà, dès qu'en Arménie, les personnes avaient besoin d'un peu de financement, il s'adressait à Raymond Yezegelian. C'est un personnage humaniste très très chaleureux, mais un petit peu mystique, il faut quand même le dire. Il avait un caractère bien à lui, voilà, qui faisait un petit peu, il disait ce qu'il pensait, il avait le franc pavé. Et puis cette Afrique en fait qu'il avait fréquenté, il allait dans les ministères en Arménie sans frapper pratiquement aux portes. Il entrait, donc il était invité donc d'office, il s'invitait. Voilà, c'était un personnage. Raymond Yezegelian, c'était un personnage, c'était un ami. Il éditait aussi à Yerevan l'hebdomadaire Noyan Daban en français et en anglais, auquel je participais bien sûr à écrire. Voilà. Raymond Yezegelian, c'était un monde. Voilà, il vient de disparaître à 89 ans. Et il était né en France, bien sûr. L'Arménie et la France ont perdu beaucoup, surtout l'Arménie a perdu beaucoup par cette disparition, voilà, et en espérant que son œuvre continuera justement. Et je salue par la présence donc, de Meher qui est le directeur, qui est le responsable de ce centre Yezegelian à Yerevan, dont on se rend régulièrement, qui est, comme je vous dis, un havre de paix pour nous en plein cœur d'Yerevan, à 2 pas de la place de la République. Voilà Raymond Yezegelian pour ta mémoire. Donc tu étais un homme, moi j'appréciais beaucoup malgré ton originalité, voilà, mais ce sont les personnages originaux qui réussissent souvent et qui aident l'Arménie. En tout cas, ce que tu as aidé, ce que tu as fait pour l'Arménie, c'est énorme. Merci, merci, merci aussi à la France, mes amis. Voilà. Le festival du pain arménien Lavache a eu lieu donc dans le village d'Arevik, dans la région de Chilak. Arevik est le village par excellence du lavache en fait, où il y a beaucoup de boulangers, donc la tradition arménienne du pain lavache est respectée. Le pain lavache où il y a 10 ans, qui est entré donc au patrimoine de l'UNESCO il y a 10 ans, donc de la façon de la préparation du lavache. Et ce village-là, tout le week-end dernier, donc il y a eu donc au village d'Arevik ce pain lavache réalisé par de nombreux boulangers, de nombreux paysannes et paysans, et puis des villageois tout simplement. En tout cas, c'est la tradition arménienne qui est respectée, c'est une bonne chose. Oui, Elina Vanessian en tennis, donc je passe une nouvelle fois de l'info générale à l'info sportive. Donc Elina Vanessian est en quart de finale du WTA, du tournoi de Iași en Roumanie. Voilà, bientôt elle aura la citoyenneté arménienne et ça sera très très bien. Alors, Ocampo, donc c'est l'ancien procureur général du tribunal pardon, je vais juste vous mettre dessus pour essayer d'être encore plus précis, mes amis.
voir l'article. Alors, euh, juste une seconde, oui. Luis Moreno Ocampo, c'est un Argentin en fait, ancien procureur de la Cour pénale internationale, a appelé les Arméniens du monde entier à s'unir et lancer une campagne médiatique contre les crimes de Bakou à l'aide de la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP29, qui se tiendra donc dans la capitale d'Azerbaïdjan en novembre prochain. Voilà, il a écrit donc une longue lettre en disant que, voilà, Arméniens, vous qui renaissez des cendres du génocide de 1915, vous êtes un témoignage de l'endurance et de l'esprit humain durable. Aujourd'hui, vous disposez d'un pouvoir unique pour défendre la justice et la vérité sur la scène mondiale. Vous pouvez rendre public tous les abus du président Ilham Aliyev. En fait, il demande aux Arméniens justement de lancer une campagne contre l'Azerbaïdjan pour dénoncer tous les crimes de guerre, puis la libération de tous les prisonniers politiques, et puis voilà, donc faire comprendre au monde que l'Azerbaïdjan c'est le pays de la dictature et que malgré la COP29 qui permettra au dictateur Aliyev de se donner une belle image, ce pays reste le pays de la dictature qu'il faut dénoncer, voilà, et puis le droit des Arméniens, l'occupation de l'Artsakh, de nombreuses choses. Voilà, l'appel est lancé par Ocampo à suivre, mes amis. L'Arménie entrera dans l'institution européenne de paix. C'est l'aboutissement de l'initiative française, exprime l'ex-ministre française de la Défense, Catherine Colonna. Catherine Colonna qui a fait un message sur Twitter, sur X, qui salue l'Arménie justement, et qui salue l'Europe, l'Union européenne d'avoir accordé 10 millions d'euros à l'armée arménienne. Voilà, pour la première fois, l'Arménie bénéficie de l'aide de l'Europe pour sa défense. C'est une première, hein, enfin, voilà, malgré les résistances de la Hongrie qui s'était opposée, malgré l'Azerbaïdjan, l'Europe a donné quand même raison à l'Arménie et aide financièrement. Voilà, donc c'est une première, c'est un début. 10 millions d'euros, c'est pas beaucoup, surtout par rapport à ce que l'Europe aide à l'Ukraine en milliards, dizaines de milliards, voire centaines de milliards d'euros. Pour l'Arménie, 10 millions d'euros, c'est pas beaucoup, mais c'est un début qu'on salue. En tout cas, bravo à l'Europe, et puis bravo à la France d'avoir. C'est la France qui avait initié le dossier de l'Arménie au sein de l'Union européenne. La France a beaucoup fait pour la défense de l'Arménie, à l'exemple de Catherine Colonna qui s'était aussi rendue en Arménie. Je pense que c'était le début des opérations de livraison militaire, des accords militaires entre Paris et Yerevan. Bravo. L'ambassadrice américaine en Arménie, Christina Kvien, a observé le déroulement de l'exercice militaire Eagle Partner 2024 qui se termine aujourd'hui, voilà, qui avait commencé le 15 juillet, qui se termine aujourd'hui, 24 juillet. Donc des soldats américains, des soldats arméniens qui s'entraînent en Arménie, c'est une belle chose. Washington entend soutenir Yerevan dans l'amélioration de la gestion du secteur de sécurité, c'est ce qu'a affirmé l'ambassade des États-Unis en Arménie. Donc bien sûr, les relations entre les États-Unis et l'Arménie se resserrent chaque jour davantage et passent au-delà du communiqué, passe au stade du concret, ce qui est une bonne chose. L'Arménie a besoin de ce concret, surtout venu de la part des États-Unis, qui est un pays qui est le premier pays du monde, hein, en matière tant militaire qu'économique. Voilà. L'interview de l'ambassadeur d'Arménie en Grèce, Tigran Megotetchan, sur le Haut-Karabakh, il a réalisé une interview donc, à la première chaîne publique de Grèce. Donc il a détaillé tout ce qui s'est passé, l'épuration ethnique en Artsakh. Il a appelé le monde justement au droit des Arméniens de l'Artsakh au retour, et puis le droit aussi à la République de l'Artsakh de vivre en tant que pays arménien. Voilà. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie a discuté de la délégation de Save Armenia, des questions de l'agenda des relations entre l'Arménie et les États-Unis. Donc en fait, Save Armenia, c'est une organisation arméno-judo-chrétienne arménienne et américaine qui est des États-Unis, qui fait de nombreuses actions en faveur du rapprochement entre les États-Unis et l'Arménie, qui aide l'Arménie par ces opérations. Voilà, donc c'est une bonne chose. Ils ont été reçus donc en l'absence de Nicole Pachinian qui se trouvait à Londres en fait, mais qui va se retrouver sans doute à l'ouverture des JO à Paris, hein, donc pour soutenir la délégation de l'Arménie. Donc ce conseil, Armen Grigorian, le secrétaire général du Conseil de sécurité d'Arménie, les a reçus. Voilà, donc et félicité bien sûr les relations, la coopération entre l'Arménie et les États-Unis.
heureusement qu'il y a encore des organisations, beaucoup d'organisations qui sont là pour soutenir les États. Alors Joseph Borrell, qui est le commissaire européen, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, de l'Union européenne, a affirmé que les deux décisions de l'Europe, attendues depuis longtemps par l'Arménie, renforceront notre partenariat avec l'Arménie. C'est quoi donc ces deux décisions? C'est l'octroi bien sûr de 10 millions d'aides militaires justement à l'Arménie, pour la défense de l'Arménie, et puis surtout le feu vert de la négociation des visas d'entrée en Union européenne des citoyens arméniens, et puis de nombreux protocoles qui courent entre l'Arménie et l'Union européenne. Voilà, c'est une bonne chose. Joseph Borrell a salué, a affirmé que l'Arménie attendait avec impatiemment, attendait comment dirais-je, cette décision de l'Union européenne qui est venue. Voilà, et Joseph Borrell pousse le dossier arménien, on le sait. Peut-être pas Ursula von der Leyen, mais en tout cas Joseph Borrell est proche de l'Arménie et de la cause des Arméniens, la juste cause des Arméniens, des droits humains, de la sécurité de l'Arménie et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Dans la forêt de Rostov en Arménie, Rostov c'est un prénom aussi qu'on connaît ici à Valence, dans la forêt de Rostov, c'était un roi donc arménien en Arménie, des caméras ont filmé le léopard du Caucase, dont 10 individus, 10 léopards du Caucase vivraient en Arménie, et dans le monde entier il y a à peine entre 900 à 1000 espèces, spécimens de léopards du Caucase, qui est un animal protégé. Voilà, on le voit des fois dans les caméras, il fuit l'homme, c'est très très difficile de l'apercevoir, même dans la forêt de Rostov, qui est une zone protégée. C'est un animal qui est très très farouche, voilà, les caméras l'ont filmé. C'est une bonne chose. Il y a aussi des loups et des ours en Arménie. Donc quand on parle du loup ici dans les Pyrénées ou pas loin de Toulouse, dans les informations aujourd'hui par exemple, en Arménie il y a sans doute 1 millier voire 2000 loups. Et autant d'ours d'ailleurs, donc voilà, ours, loup, et là léopard donc du Caucase, en plus d'autres animaux endémiques protégés, donc voilà, qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà mes amis, et puis bon, le sommet de l'Ararat, je l'avais dit, donc le petit-fils de mon ami David Mardirossian, disparu à 27 ans, brillant journaliste, brillante personnalité pour l'Arménie et pour l'Artsakh, qui a beaucoup fait. À 27 ans, il a fait énormément. J'ai eu un entretien avec mon ami Soulen Bardasarian, journaliste sportif de la télévision d'Arménie, qui est très célèbre. Donc voilà, donc il a dit David a fait en 27 ans ce que moi en une carrière j'ai pas fait. Donc c'est énorme. Voilà, et on le sait, on se rend compte aujourd'hui, une partie de sa terre, de sa tombe, puisqu'il rêvait de gravir le mont Ararat. Son rêve a été brisé par la maladie qu'il a emportée donc il y a 2 mois. Des alpinistes, des amis de David Mardirossian ont gravi le mont Ararat et ont déposé justement sur le mont Ararat un peu de terre arménienne où repose David Mardirossian avec son t-shirt, avec un ballon de football sur lequel avaient signé de nombreux amis de David Mardirossian. Voilà. Condoléances à la famille donc de nos amis aussi, Ashod Mardirossian et son épouse, ainsi que de leur fils Levon. Lucine Mardirossian Bardasarian, qui est la fille de Soulen Bardasarian. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé, donc voilà, avec cette information triste, la disparition d'un mécène, d'un très grand, controversé, contesté, car original, mais voilà, un multimillionnaire qui aidait beaucoup l'Arménie, qui était beaucoup aussi même en France, qui aidait la presse arménienne, qui aidait l'Arménie, l'armée, les avocats, les personnes, les étudiants, qui vient de disparaître donc à l'âge de 89 ans. Voilà, donc cher Raymond Yazegilian, on s'appelait régulièrement, voilà, tu vas nous manquer tout simplement, tu vas manquer à l'Arménie, tu vas manquer à la France et à tes amis en tout cas. Gageons que la relève soit assurée, que d'autres jeunes puissent prendre la relève de ces mécènes arméniens, de ces grands qui viennent et qui disparaissent un jour ou l'autre en tout cas. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.